Si vous avez plusieurs personnes qui doivent faire des réservations, vous êtes dans une grande école, vous avez plusieurs calendriers, ce qui peut être intéressant, c'est d'intégrer le tout dans un Google Site. Donc, vous avez sur cette page le lien pour créer un Google Site si vous ne savez pas comment faire. Et je vais vous montrer maintenant comment intégrer les différents calendriers dans celui-ci. Donc, j'ai créé ici un Google Site avec des liens. J'ai aussi mis la procédure pour se connecter si vous êtes dans une école où les gens sont moins à l'aise parce que pour être capable de réserver, il faut vraiment être connecté à son compte Google. Je peux naviguer par mes liens ici ou je peux aller par mes pages. Donc, moi, j'ai fait une page laboratoire informatique et chariot et une page matériel informatique qui n'est pas complétée. C'est ce que je vais faire avec vous. Et locaux communs. Donc, ça, c'est organisé vraiment selon ce que vous avez besoin. Lorsque je vais maintenant dans ma version, comme je dirais, de travail de mon site, on voit que j'ai les pages. Moi, j'aime bien sur la page d'accueil remettre les procédures de connexion parce qu'il faut vraiment être connecté à son compte Google ou Google Éducation pour être capable de faire une réservation. Dans mon cas, j'ai mes 3 pages, donc laboratoire informatique, matériel et locaux. Et pour chacun, j'ai mis le titre, le calendrier de réservation et un lien vers le calendrier de consultation. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai mis ces 2 liens-là. Donc, on va créer ensemble la page matériel informatique qui n'était pas terminée. Donc, je peux aller chercher ici, moi je suis allée chercher ici mon canevas de mise en page, je l'ai glissé pour avoir 2 colonnes. J'ai déjà mis mon titre et il me reste mon calendrier. J'ai créé un calendrier de réservation. Donc, on voit ici que c'est celui qui s'appelle Microcasque. Je viens le sélectionner. J'ai déjà fait mes créneaux. Donc, vous pouvez écouter la vidéo précédente pour savoir comment créer des créneaux. Et lorsque je clique sur un créneau, j'ai mon lien de partage. Donc, je peux soit ouvrir la page ou faire un clic droit et copier le lien. Donc, on voit que j'ai mes périodes de réservation. Je viens copier ce lien-là. Et dans mon Google Site, je viens faire un double clic dans une zone où il n'y a rien. Je clique sur Intégrer et je viens mettre mon lien et mon calendrier va venir s'intégrer. Je pourrais aussi, en cliquant sur le calendrier, choisir qu'est-ce que je veux afficher ou non. Et moi, j'aime bien le mettre en mode semaine. Pour que le calendrier s'affiche, on doit toujours publier le site et les nouveautés vont s'actualiser. Maintenant, si je vais dans mon visiteur, je vais juste rafraîchir. Donc, on voit que mon calendrier est là. Si je veux, par exemple, réserver aujourd'hui, vendredi, à la période 1, il va cliquer, il va venir enregistrer et la réservation va tout simplement être dans son nom, à son nom. Mais si vous voyez ce que ça fait, c'est que ça efface le créneau. Donc, c'est comme s'il ne devenait plus disponible. Donc, si je reviens ici, on va voir aussi, je peux aller voir dans mon calendrier. Donc, la période, on ne voit plus le petit carré disparaît. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir savoir qui utilisait le matériel avant moi. Parce que des fois, le chariot peut être resté dans une classe ou on cherche le bac d'écouteurs, on veut savoir qui l'a. Donc, pour faire cela, ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, je mets un lien vers le calendrier publié. Donc, je vais choisir mon micro-casque. Je clique sur les 3 petits points, paramètres de partage. Et je viens copier-coller l'URL de mon agenda. Je vais venir ajouter en dessous une zone de texte. Donc, même chose. Alors, je peux mettre, par exemple, pour consulter les réservations. Et sur ces mots-là, je vais venir mettre le lien du calendrier de consultation. Maintenant, dans mon calendrier de consultation, je vois que dans le calendrier, c'est moi qui ai déjà réservé la période du vendredi, mais on voit que la période ici du mardi est disparue. Donc, il y a quelqu'un qui l'a réservé, mais je ne peux pas savoir c'est qui. Donc, c'est ce que j'aime un petit peu moins des créneaux. Donc, ça enlève la disponibilité. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici un lien
de consultation. Donc, c'est le calendrier complet qui est comme en mode lecture, si on peut dire. Et là, je peux savoir que c'est Catherine Hull qui a réservé le calendrier. Donc, ça me permet des fois de savoir où peut être le matériel, où il a pu être oublié, ou si j'en ai vraiment besoin, d'essayer de négocier avec un collègue. Je pourrais aussi indexer, comme j'ai fait pour ici, le calendrier en mode visuel, donc pour voir chacune des périodes. Mais des fois, je trouve que si vous avez beaucoup de matériel, ça fait des longues pages.